Bonjour à tous. Eh bien, on se retrouve pour faire un bilan de cette première moitié de l'année 2023. Donc des films que j'ai vus, je vais vous parler notamment des films qui m'ont marqué. Avant ça, comme on est dans le thème de la culture, je vais parler des livres que j'ai lus. Donc j'en ai lu 6. Je vous cache pas que je suis un peu en dessous de ma moyenne. Normalement, je lis une vingtaine de livres par an. C'est vrai que je pensais avoir pris l'habitude de lire régulièrement, mais j'avoue que c'est encore difficile et que je n'y arrive pas. Donc, cinéma, j'ai vu que... Donc, le cinéma, je vois que j'en ai pas encore... je l'ai pas encore dit, mais voilà, je vous mets les 10 films, mes 10 films préférés, je vous laisse juger. Donc, en gros, j'ai eu 29 ans il y a pas très longtemps, donc tout ça, bien sûr, va évoluer. Mais comme ça, on sait, on arrive à comprendre plus ou moins mes goûts, enfin, j'espère. Cette première moitié d'année 2023, je suis allé au cinéma 17 fois, donc c'est déjà l'année où je suis allé le plus au cinéma de toute ma vie, hein, je pense. Donc c'est un véritable plaisir d'y aller régulièrement. Le problème, c'est que je passe quand même à côté de plein de films, hein, je constate. Donc il y a tellement de sorties que voilà, des films connus qui sont où il y a beaucoup de publicité que je ne vais pas voir parce qu'en fait ils me donnent pas envie, et puis d'autres pépites qui malgré tout dont malgré tout je passe à côté. Donc voilà, je garde ce rythme quand même parce que c'est une habitude qui me fait plaisir, mais c'est vrai que malgré tout j'arrive pas à tout voir, c'est très compliqué. Donc j'ai vu en ces premières moitiés d'année 2023, j'ai vu 72 films, donc je les fais défiler. Et après, je parle de ceux qui m'ont marqué, de ceux dont j'ai envie de dire quelques mots. Allez, c'est parti. Le premier film que je vais évoquer avec vous, c'est le film Venez voir, donc un film espagnol où on va suivre deux couples d'amis. Un habite en ville et l'autre est parti vivre à la campagne. Et ils vont se retrouver et notamment se poser des questions sur leur vie, pourquoi ils habitent en ville, pourquoi pas à la campagne, et puis d'autres sujets. Et ce film m'a vraiment beaucoup plu et il continue à me travailler presque 6 mois après. Parce qu'en fait, il y avait un rythme très intéressant, tout va très lentement, on prend le temps, il y a des séquences musicales aussi qui sont très belles et qui s'étirent, et tout ça est vraiment un vrai bonheur. Le gros point faible, c'est qu'en fait, le film est vraiment très très court, vraiment trop court, et d'un coup, tout s'arrête, alors qu'on pouvait avoir quelque chose de vraiment magistral et plaisant. Donc j'espère juste que ce genre de film pourra sortir, un nouveau genre de film comme ça pourra sortir, mais avec une vraie durée, quelque chose qui dure vraiment longtemps, parce que les personnages étaient intéressants, etc. Mais tout ça était vraiment trop court, mais vraiment très bien. Sinon, dans la forme, dans la proposition cinématographique. Ensuite, je vais parler de Pacifiction. Donc, le film qui m'a sûrement le plus marqué en ce début d'année, qui est un film qui est sorti l'année dernière où il va y avoir en fait Benoît Magimel qui est haut commissaire, donc c'est un peu comme le préfet en Polynésie française, et il est en impro total. En fait, on comprend qu'il se sent important, mais on comprend qu'il a aucun pouvoir. Est-ce qu'on va tous finir comme ça, hein, avec l'impression d'être important, mais sans pouvoir rien changer, sans rien pouvoir rien faire? Donc il va voir les communautés, donc déjà visuellement c'est très beau, hein, l'ambiance est vraiment envoûtante, donc il va voir chaque des personnes, il raconte un peu sa vie n'importe comment, en improvisation, donc c'est vraiment magistral, c'est très beau, c'est magnifique, vous voyez les images. Et en fait c'est un discours sur la vie, je pense, hein. Il passe ses soirées dans des sortes
de discothèque, dans une sorte de discothèque un peu lugubre, un peu glauque. Et puis il y a aussi le personnage du capitaine qui a l'air d'être un alcoolique notoire, qui est aussi complètement dépassé par la vie. Et j'ai vraiment aimé énormément ce film qui m'a vraiment saisi et dont j'ai revu, parce que je revois pas aussi rapidement les films, mais là j'ai déjà vu 2 fois ce film en cette première partie de l'année 2023. Donc très très bon film, très bonne claque. Je sais pas si j'arriverai à voir mieux cette année. Très vite, je voulais parler de Babylone, donc le film qui est sorti en début d'année, qui se passe à Hollywood dans les années 20, donc les années un peu folles. Ce film avait des bonnes idées, avait une bonne proposition, mais le tout est un petit peu brouillon, hein. C'est un tourbillon un peu infernal, vulgaire, hein. J'avoue que je ne suis pas très client de Damien Chazelle. Des bonnes idées, donc je pense que c'est un film marquant, c'est pour ça que je voulais en dire 2 mots. Mais le résultat est un peu brouillon et un peu bordélique, hein, on ne peut pas se mentir. Ensuite, Le Retour des Hirondelles, donc un film chinois que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai vu au cinéma, qui m'a beaucoup marqué, où on suit un couple de Chinois, de paysans chinois qui se sont mariés de force en fait, qui vivent dans la campagne. Et ce film est vraiment très beau, triste, mais vraiment bien dans les relations qui se nouent entre les 2 personnages qui parlent quasiment pas, qui sont des paysans, qui ont la main dans la terre. Et j'ai bien aimé ce côté, voilà, ça ne parle pas, il y a les éléments, on est sous la pluie, sous la boue, donc ils se sont vraiment salis pour faire le film. Il y a une critique de la modernité, de comment la Chine rentre dans la modernité en détruisant notamment les campagnes. Et donc ce film était vraiment très puissant et me parle beaucoup et très beau aussi, hein. Donc voilà, triste, beau, vraiment un bon film. La relation qui se noue entre ces 2 personnes qui en fait qui n'avaient pas choisi à la base de vivre ensemble, qui forcés par le destin, un petit peu exclus des autres, se retrouvent à vivre ensemble, voilà, sans parler et en se salissant bien au milieu des cochons et des poules. Euh, je vais parler ensuite d'Aftersun, donc un film que j'ai vu au cinéma aussi et qui m'a énormément marqué. Je ne sais pas si je peux le dire, mais j'ai vraiment pleuré devant ce film et rien que d'en reparler, je suis saisi de l'émotion. C'est l'histoire d'un père et d'une fille qui partent en vacances ensemble en Turquie, en bord de mer. C'est un peu filmé comme si c'était un film amateur, comme si c'était un film de vacances. Et d'un côté, il y a le bonheur d'être en vacances à l'été, et de l'autre, en fait, la grande tristesse de l'incompréhension, car il faut savoir qu'en fait, le père a des problèmes dans sa vie, mais il ne veut pas le montrer à sa fille parce qu'il a envie de passer du temps avec elle, et elle comprend pas parce qu'elle est vraiment trop jeune pour comprendre. Et tout ça, c'est vraiment prenant, extrêmement bien fait, et donc voilà, quelque chose de très très intéressant et qui m'a vraiment saisi. Donc ce film-là, très, très marquant, et voilà, des larmes m'ont coulé devant ce film. Je vais parler de Playtime après. Donc Playtime, c'est plus un plus vieux film, ou un film de Jacques Tati qui se passe dans un Paris qui est en fait devenu extrêmement moderne, donc avec des barres d'immeubles, avec des bureaux, des boulevards. Tout ce qui faisait le charme de Paris a disparu pour la modernité. Donc c'est clairement une critique de la modernité, c'est extrêmement bien fait. Bon, il y a des longueurs, et malgré tout, tout ça est vraiment un chef-d'œuvre que je découvre que maintenant. Et c'est vrai que c'est vraiment incroyable. On voit l'absurdité du monde moderne. Et ce qui m'a vraiment plu dans ce film, ce qui m'a marqué, c'est la scène de fin, donc qui est toujours un peu longue comme les autres, mais où en fait tous ces gens qui vivent dans ce monde un peu absurde, moderne, sans vraiment de sens, vont aller dans un restaurant faire une fête et complètement décompresser. Et ça c'est plutôt génial et très bien fait, se laisser aller après toute cette vie qui en fait n'a plus de sens et n'a plus de but.
Et c'est une critique de la modernité, c'est très bon, de l'américanisation de la France, je crois, et c'est vraiment très bien fait, et voilà, visuellement, etc., c'est très bon. Très vite, je vais parler des Cendres du Temps, donc le troisième film de Wong Kar-wai que j'ai découvert. C'est un film qui se passe au Moyen Âge en Chine, plus ou moins. Et donc je pense que ceux qui veulent voir des combats de sabre, etc., vont être assez déçus. Mais il y a une ambiance, un parti pris artistique très poussé, mais très bien. Et surtout la musique sublime. Donc ce film, au contraire de ce que je pouvais en penser, continue de me travailler. Donc c'est pour ça que je voulais en dire deux mots avec cette musique vraiment sublime. Et le dernier film que j'ai envie de parler avec vous, donc c'est le dernier film que j'ai vu, donc c'est peut-être un peu trop frais, je m'emballe peut-être un peu de déjà le mettre dans cette vidéo. Donc c'est le film Omar la fraise qui est sorti au cinéma il n'y a pas longtemps. En fait, on va suivre Benoît Magimel qui cette fois-ci n'est plus à Tahiti, mais en Algérie, avec son compère, donc le fameux Omar. Et les deux sont deux truands, hein, deux voyous qui ne peuvent plus vivre en France. Ils sont du coup forcés de partir se planquer en Algérie, car sinon en France, ils finissent en prison. Ils sont donc dans une énorme villa en bord de mer en Algérie. Et ce film était déjà très beau visuellement, vous voyez, des bonnes musiques. C'était vraiment du bon cinéma, c'était très agréable, violent, mais vraiment bien, un voyage en Algérie. Il y a malheureusement peut-être des facilités scénaristiques, mais sinon très bon. Benoît Magimel, toujours magistral. Et tout ça était très très bien, était du très bon film qui m'a beaucoup plu, bien vivant, bien tonique. Voilà, on se fait plaisir et du coup je recommande ce film. Allez, voilà, donc du coup on a fait un petit tour des films que j'ai vus en cette première partie de 2023 et on se retrouve, je pense, en fin d'année. Allez, salut!